Mickaël Attard, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que l'habit ne fait pas le moine, ça c'est bien clair avec vous. Vous avez une vie trépidante, incroyable. On voit derrière vous DJ Mike Moharan, c'est votre nom de scène. Exact. Voilà. Alors, vous avez été DJ, vous avez produit de la musique house, vous avez joué, vous avez samplé, vous avez mixé pendant des années. Vous avez été une star, on peut dire, en tout cas, avec les plus grands. C'était le démarrage de cette musique-là. Oui. À la fin des années 90. Bob Sinclair. Oui, même au début. Avec tous ces DJ super connus. Oui, c'était des amis, tout David simplement. Guetta, Martin Solveig, voilà. On va vous mettre tout de suite dans l'ambiance puisque vous êtes avec nous. Donc vous avez amené une petite vidéo de What's Up Bar, c'est à Bastille. Exact, rue d'Aval à Bastille, il y a une vingtaine d'années, même un peu plus. Alors, pour qu'on se rende compte un petit peu, c'est notre ami Mickaël Attard qui est aux manettes. Alors, évidemment, quand on vous voit comme ça, on se dit, il y a un truc qui s'est passé. Il y a eu du changement depuis. Mais pas Alors, il y a eu du changement, pas tant que ça. Mais le DJ est toujours là. Toujours. La musique, c'est le langage de l'âme. Voilà, alors vous étiez bien sûr, vous viviez en France à l'époque, vous êtes monté en Israël en 2010. C'est ça, il y a 10 ans pile poil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avoir fait tchouva d'abord et puis pourquoi être monté en Israël ? Alors le processus de tchouva, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui se construit tout doucement, mais on veut pas se l'avouer. Surtout quand on est dans un milieu comme ça où la musique prend le dessus, la fête, l'ambiance. On était vraiment fous de musique et c'est très très dur de faire abstraction de ça. Et puis surtout qu'on a un mauvais regard. Le monde religieux, il nous paraît déconnecté de tout ça. Et en fait, finalement, au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est pas incohérent. On peut faire les deux en gardant la halakha, mais en même temps en réjouissant tout le monde. Gens. Alors la musique, c'est à double tranchant parce que quand on écoute un morceau, on absorbe toutes les pensées qu'il y avait dans la tête de l'artiste le jour où il a produit ce morceau. Donc quand on transmet de la musique, il faut essayer d'avoir une bonne kavana pour pas pour diriger les gens qui l'écoutent vers une bonne direction plutôt qu'une autre. Bon, ça, on sent que c'est quelque chose d'important pour vous. Mais pourtant, vous avez arrêté la musique à un moment. Ah oui. Quand en fait, j'ai fait tchouva suite à un événement personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je poussais le bouchon et puis je voulais pas lâcher. Quoi, vous étiez en soirée. Il faut dire que vous voyagez dans le monde entier. Hein. Vous étiez voilà, on était bookés un peu partout. Ouais. En fait, je me suis retrouvé à une soirée avec deux autres DJ qui sont aussi juifs et Dan Gelassia et qui joue encore maintenant, qui est à Ibiza en ce moment, et Terence qui s'appelle Terry Benaïm. Et on s'est retrouvés tous les trois à l'approche de Yom Kippour, 2 jours avant. Et puis on jouait à une soirée, il y avait peut-être 2-3 000 personnes et la soirée ne s'arrêtait pas. Et puis les promoteurs nous disaient de continuer. On a continué 24 heures sans s'arrêter. Vous avez joué 24 heures sans vous arrêter. Et puis l'heure de Kippour approchait et il fallait arrêter. Et puis à un moment donné, voilà, on s'arrête, on part, on est en retard, qui pourrait rentrer, et puis on se remet en question, on arrive, les tachanounim, et puis quand on pense là où on était 1 heure avant et là où on est maintenant, et puis on se pose des questions, et puis j'ai eu le décès de mon père qui a fait que toute cette écorce qui m'empêchait d'agir vous a fait basculer. M'a fait basculer. Et puis du jour au lendemain, comme un vrai intégriste, j'ai tout arrêté, j'ai tout annulé. Je continuais les soirées sauf le Shabbat. Et vous continuez aussi les émissions de radio parce que vous. Oui. Alors ça c'est la grosse blague. Vous travaillez sur FG qui est une radio gay en fait. Qui était au départ une radio gay, qui est ensuite devenue une radio de musique électronique. Voilà. Et vous travaillez là-bas. J'avais une émission 1 fois par semaine qui s'appelait Allongez-vous. Voilà, je jouais de la deep house et je continuais mon émission parce que halachiquement il y avait aucun souci je faisais pas danser des femmes et des hommes ensemble et je continuais de jouer le soir, la semaine, mais j'ai arrêté Shabbat et donc
J'étais à la veille d'une signature importante. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez décidé de tout couper, vous deviez signer un contrat chez Virgin. Voilà, j'avais beaucoup d'opportunités, mais qui me faisaient... En tant que quoi chez Virgin? Vous deviez faire quoi? Sortir un maxi, un EP avec 4 morceaux. Que vous alliez produire voilà. et écrire. Mais il fallait... Et mixer vous-même, quoi. Il voilà. faut comprendre, parce que la musique électronique, c'est un peu particulier. C'était un morceau c'était à l'époque l'effervescence de la French Touch, et donc on produisait des morceaux, comme je vous ai dit, sur Straight Up Records, Dialect Recording, c'était beaucoup de petits labels indépendants. Et à l'époque, les Américains et le monde entier étaient friands des artistes français. Mais par contre, ça nécessitait de faire des tournées pendant Shabbat, et donc j'ai tout arrêté. J'avais l'intime conviction qu'il fallait pas que je le fasse, mais je continuais à jouer la semaine. Le matin, j'étudiais à l'Yeshiva de Pavé avec mon beau-frère. Donc en plein de rue des Rosiers. Pour voilà, rue des Rosiers, okay. Avec ma chemise blanche, mon pantalon noir. On étudiait la Gemara, la Mishnah. Je démarrais, j'avais soif de tout ça. Mais le soir, Dr Jekyll devenait Mr Hyde. J'avais ma tenue et puis j'allais jouer dans le monde entier. Vous continuez les voyages à cette époque, sauf Chicago, le Shabbat. Miami, vous partiez, Paris, bien sûr, l'Espagne, j'imagine. Oui, mais le Shabbat, je jouais plus. Et c'est fou. Et puis au bout de quelques mois, j'ai dit écoute, tu t'es pas cohérent. Parce que c'est extraordinaire tout ce que tu étudies. Il y avait une force comme ça dans la Torah, dans le Limoud. Il y a eu la découverte de Rabbi Nachman. Il y a eu toutes ces choses-là. Et j'ai dit, il faut que j'arrête de me mentir. Et puis voilà, je peux plus faire danser. Donc à ce moment-là, c'était clair que vous ne pouviez pas avoir une vie où vous aviez votre passion pour la musique et votre passion pour la Torah. Voilà, j'ai fait un choix de tout arrêter, puis je me suis complètement coupé du milieu. Je continuais l'émission de radio uniquement que je faisais de chez moi. Ouais. J'envoyais les DAT à l'époque, c'était des DAT. Et puis au bout de 3-4 mois, Radio FG me dit mais t'as plus d'activité, qu'est-ce qui se passe, tu joues plus? Et je leur disais que voilà, je devenais plus spirituel que. Et puis ils m'ont proposé de m'occuper de la radio web FG, puis je voulais pas voulu. Voilà, et puis j'ai vraiment arrêté. Voilà, je me suis marié. J'ai 7 enfants maintenant. Bon, j'avais 3 enfants à l'époque. J'ai fait mon alia. Alors c'est j'ai ça, parce que Rabbi Nachman, beaucoup de choses. Ouais, vous allez vite en besogne, parce que nous on veut savoir voilà, ok, vous coupez la musique, vous devenez religieux, tout le monde fait pas son alia dans ce cas-là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de passer le pas? En plus avec des enfants en bas âge, 3 petits enfants. Oui, en fait, on avait envie de vivre notre judaïsme comme ça. Ok. Et donc, libre. Voilà. Ok. Et en France, c'était plus compliqué. Et puis c'était à l'époque, c'était après le Gush Katif, je pense. Il y a eu une haine comme ça anti-Israël qui a réveillé en moi le juif que j'étais. Vous avez été impacté quand même par la situation autour de vous. Oui, je voyais des amis proches non juifs qui réagissaient de manière complètement étonnante vis-à-vis du gouvernement, etc. Je me souviens. Et puis je voyais qu'en vérité, il n'y avait pas sur certains, il y avait une solide amitié, mais sur d'autres, je voyais que mon côté juif dérangeait en fait. Et vous sentiez plus à votre place. Ouais, j'avais l'intention vraiment de vivre mon judaïsme pleinement, et donc en Israël. Non, alors pourtant vous avez mis un peu de temps quand même, parce que vous êtes arrivé en 2010. Oui. Alors j'ai étudié, j'ai découvert la Chassidut de Breslev, Rabbi Nachman de Breslev qui parle que d'Eretz Israël, tout le temps Eretz Israël. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de venir former des gens, parce que je travaillais dans une boîte de télécom. Il faut bien gagner sa vie. Après la musique, voilà. Vous avez... je travaillais dans une boîte qui s'appelait Longphone, Western Telecom, puis Longphone. Et ils ont monté une antenne à Tel Aviv. Et ils m'ont proposé de venir former une équipe pendant une semaine. Ok. J'arrive, banco. En 3 jours, tout le monde était formé. Et puis c'était pendant Yom Ha'atzmaut. La folie dans les rues de Tel Aviv. Alors là, il me restait 4 jours de libre. Ça vous fait quoi de voir ça? J'ai dit, j'avais la conviction qu'il fallait que je trouve un appartement et que je vienne très vite habiter ici. Et donc, vous cherchez à Tel Aviv ou à Jérusalem? Non, à Jérusalem. non, je cherchais à Jérusalem. Et j'ai des amis Breslev qui avaient leur camion. On était partis à Tel Aviv pour ramener de la simcha aux gens. Et j'ai vécu ça de l'intérieur alors que je le vivais de la galoute. Et ensuite, ça vous a bouleversé. Ah oui, complètement. Alors, ce qui est rigolo, c'est comment vous avez trouvé votre appartement, parce que vous avez cherché, mais vous n'avez rien trouvé, puis finalement vous repartez. J'ai pas trouvé, je trouvais pas des appartements. Il fallait que ça soit un peu propre, etc. Et selon notre budget. Et puis à l'aéroport, au retour après les 7 jours,
Quand vous vous apprêtez à rentrer à Ben Gurion en direction de Charles de Gaulle, je reçois un coup de fil d'une amie de ma femme qui me dit mais tu sais j'ai pas pensé du tout, celle qui était censée nous trouver un appartement, que je salue au passage, Yael Pérez, et je cherchais, elle me dit j'ai trouvé un immeuble qui est là sur Strauss, et puis je connaissais cet immeuble et là je dis mais oui je veux louer là-bas, j'arrive à Paris et puis je t'envoie le contrat. Donc vous avez signé à l'aéroport, enfin en arrivant en France, mais voilà. Alors que vous n'aviez pas vu l'appartement. Exactement, à distance, Super. parce que je connaissais cet immeuble et comme quoi H&M nous a vraiment ouvert les portes à la dernière seconde. Et vous avez annoncé à votre femme que oui, on avait l'appartement, vous partiez le mois d'après. Ouais, j'ai dit à ma femme, est-ce que tu es prête? Dans 1 mois et demi, on fait l'ALIA. Et là, banco. On avait 3 enfants en bas âge. Ouais, tout, complètement. Et puis voilà, j'avais l'opportunité de travailler aussi. Bien sûr. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc, dans la téléphonie. Dans la téléphonie, exactement. Chez Longphone. Et ensuite, je suis passé chez Anatel depuis 4 ans maintenant. Voilà. Et oui, parce que vous êtes forcément ingénieux, puisque vous samplez, vous avez la main un petit peu artiste. Et aussi, dans les télécoms, ça marche très bien d'avoir la main artiste et d'être créative, on va dire. Ouais. Bon, on sample. On sample moins, mais... Ouais. Là, qu'est-ce que je fais? On a monté une boîte avec Liron Chimoni d'Anatel, qui s'appelle Anatel Airtime. Et nos clients sont des opérateurs télécoms. Donc c'est de la vente en gros de minutes téléphoniques à travers le monde. Voilà, donc vous avez, on va dire, vous êtes retombé sur vos pieds professionnellement. Et puis ces derniers temps, vous avez dit qu'il fallait reprendre la musique. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça fait combien de temps d'abord? Combien de temps? Non, j'ai jamais vraiment arrêté. C'est sûr, mais pour tout le monde, pour voilà. nous... Voilà, c'est-à-dire qu'à la maison, je jouais. Pendant 6-7 ans, j'ai rien rebranché. Ensuite, j'ai rebranché mes platines. Et puis, j'allais jouer à Méron, à l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Okay, on va voir quelques images. Voilà, je jouais devant 20-30 000 personnes. Et puis... c'est la nature qui revient. Et puis, j'essayais de trouver un public adéquat. Parce que j'avais vraiment la volonté de rester dans un domaine cachère, mais en même temps de jouer ma musique. Donc alors, là, c'est ça qui est intéressant, parce que vous êtes quand même un amoureux de la musique, que ce soit la musique soul, la house music, la rhythm and blues, le jazz, vous aimez beaucoup de choses. Tant que la musique est bonne. Alors, qu'est-ce que vous leur jouez à Méron? Vous leur jouez du jazz aussi? Alors, à Méron, non. Je jouais de la musique klezmer, où je mettais des beats, des rythmiques électroniques dessus, et que je samplais, que je mettais en boucle, que je jouais à ma manière. Vous avez quand même bien modernisé tout ça. Voilà. Et c'était extraordinaire. Et là, je me suis dit, il faut que tu t'y remettes et que tu trouves un équilibre entre la halakha et puis le fait que tu dois jouer, parce que alors, comme je vous avais dit, j'avais entendu une parole de Rabbi Israël Berodesser, qui est mon maître, qui avait dit que celui qui a un talent, que Hachem lui a donné une faculté, et qui ne l'exploite pas, c'est comme s'il faisait des destructions chaque jour. Donc il fallait que j'exploite et que j'extériorise ce que je sais faire, mais tout en gardant l'optique que c'était pour faire un kiddush Hachem et pas pour s'éclater. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que votre parcours, il y en a d'autres qui l'ont eu, alors peut-être pas forcément dans votre domaine, peut-être pas à votre niveau, mais il y a aussi beaucoup de musiciens, d'artistes professionnels qui sont arrivés, qui ont fait tchouva. Et ce qui est génial, c'est que vous vous êtes regroupés dans un espèce de groupe Facebook, voilà. Et vous échangez des morceaux régulièrement. En fait, c'est un groupe WhatsApp que j'ai créé, comme ça on était 3-4 au début, qui s'appelle Good Sounds. Et en fait, ça a commencé parce que j'avais reçu des enregistrements inédits de Prince qui ne sont jamais sortis, qui étaient dans son studio. Et donc, j'ai commencé à les partager à 2-3 amis. Ils sont devenus fous. Voilà, il y avait Marco Benetas, Saadia. Et puis ensuite, j'ai créé ce groupe et se sont greffés des amoureux de la musique, des gens qui ont en même temps fait tchouva, et on se balance des morceaux régulièrement. Et puis là, on n'est pas beaucoup, on est une trentaine, mais en même temps, on a vraiment l'intime conviction qu'il est temps de faire une soirée. Alors, quand est-ce que vous allez nous la faire cette soirée? On ne sait pas encore, c'est un projet. On essaie de trouver un endroit adéquat. Ça va être compliqué là avec le corona. Il faut que ça soit en plein air, et ça sera mixte. Et en même temps, si jamais on doit danser, parce que le but c'est de danser, il y aura une mechitza, design, mais qui permettra en même temps de respecter la halakha et de jouer la musique qu'on aime surtout.
Ok, une Mechitza Design pour ne repousser personne et pour approcher les cœurs avec de la bonne musique, c'est voilà, ça? Exactement. Ok, alors vous avez plein d'autres projets. Est-ce que vous allez vous mettre à jouer plus? Est-ce que vous aimeriez jouer peut-être dans un endroit particulier, rien qu'à vous? C'est ça l'idée? Si le cadre s'y prête, c'est avec plaisir. Voilà, je pense que comme je ne peux pas faire danser les hommes et les femmes ensemble, soit ça soit une soirée séparée, mais dans ces cas-là, il faudra en même temps que ça soit une musique qui soit aimée par ces gens-là. Et donc, c'est pas évident de trouver des gens religieux qui aiment la musique soulful ou groove. Mais pourquoi pas? Après, les générations avancent et puis il y a de plus en plus de ballets tchouva et voilà. Ou soit jouer dans des cocktails ou dans des entrées avant les mariages ou pour des gens qui aiment vraiment la musique ou dans des anniversaires privés ou des événements privés. Voilà, le but c'est vraiment de partager un bon moment plus que d'en faire un métier. J'ai mon métier à côté. C'est vraiment pour le plaisir. Voilà. Pour le plaisir de la musique. Bon, écoutez, c'est une histoire incroyable. Vous êtes content en Israël, vous ne regrettez pas? Baruch Hashem. Ouais, c'était une bonne idée. Ah bah oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On m'avait donné un conseil avant de partir, quand j'avais eu cette opportunité de venir travailler. J'avais très très peur de tout quitter. Et on m'avait dit, en Israël, tout s'arrange toujours à la dernière seconde. Et c'est vrai, et c'est toujours à la dernière seconde que tout c'est comme l'appartement que j'ai signé au retour. Il faut être patient, il faut avoir confiance et puis il faut avoir une bonne intention, je pense, et on est aidé. Mmh. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, je crois que vous avez une page Facebook, on peut vous trouver DJ Mac Moharan. On va peut-être finir avec le petit morceau que vous avez sorti, édité en confinement. Ça a été assez vu. Il y a plein de gens qui vous ont suivi, qui étaient ravis de vous retrouver. Oui, c'était un mix plutôt mainstream Breslev pendant une période où les gens avaient besoin de simcha. Voilà, donc on va finir avec ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.